vos jambes flanchent. Ce n'est pas seulement l'âge, c'est un tueur métabolique silencieux. Si vous avez déjà senti vos genoux trembler en montant un escalier, si vos mollets vous paraissent lourds en fin de journée, ou si vos pieds picotent sans raison apparente, écoutez ceci jusqu'au bout. Je suis coach en santé métabolique et aujourd'hui je vais vous montrer comment vérifier si l'insulinorésistance, ce tueur silencieux, est en train d'affaiblir vos jambes et surtout quelles actions concrètes vous pouvez commencer dès aujourd'hui pour reprendre le contrôle. Commençons par une image simple. Vos jambes représentent la plus grande éponge à glucose de votre corps. Elles demandent de l'énergie. Quand l'insuline cesse d'ouvrir correctement la porte pour laisser entrer le glucose dans les cellules musculaires, ces cellules manquent de carburant, moins d'énergie, moins de contractions efficaces, plus de graisse qui s'infiltre dans le muscle, inflammation chronique, dégâts nerveux et perfusion artérielle altérée. Et le résultat, souvent discret au départ, c'est une perte progressive de force et d'endurance. C'est ce processus qu'on appelle l'insulinorésistance, et c'est lui que j'appelle ici le tueur métabolique silencieux. Pourquoi les jambes sont-elles touchées en priorité? 3 voies principales l'expliquent, et chacune est facile à comprendre. Premièrement, myostéatose. Le muscle se remplit de graisse. On parle d'infiltration intramusculaire, quand le glucose n'est pas utilisé correctement, ce qui rend le muscle moins performant. Deuxièmement, neuropathie métabolique. L'excès de sucre et le stress métabolique peuvent endommager les nerfs qui irriguent et contrôlent les jambes, provoquant engourdissement, picotement et perte de coordination. Troisièmement, troubles circulatoires périphériques. L'insulinorésistance s'accompagne souvent d'un profil lipidique et inflammatoire qui fragilise les artères, réduisant l'apport sanguin aux membres inférieurs. Ensemble, ces 3 mécanismes érodent progressivement votre capacité à marcher, monter des escaliers et maintenir l'autonomie. Des études cliniques et des méta-analyses montrent de façon consistante une association entre l'insulinorésistance, le diabète de type 2 et la faiblesse des membres inférieurs. On observe chez des populations avec altération métabolique une diminution de la force du quadriceps, une vitesse de marche plus lente et une augmentation du risque de chute. Attention! Association ne signifie pas automatiquement causalité unique, mais la cohérence des données et des mécanismes biologiques rend l'hypothèse fortement plausible. Et surtout, elle nous donne des leviers d'action. Avant d'entrer dans le protocole, faites ces 4 autotests simples. Ils vont vous permettre de mesurer rapidement votre situation et d'avoir des éléments concrets pour décider des prochaines étapes. Premier test. Le chair stand. Asseyez-vous sur une chaise stable, bras croisés sur la poitrine. Levez-vous et asseyez-vous 10 fois à la suite, le plus rapidement possible, sans tricher. Comptez le temps que vous mettez et notez si vous avez besoin d'appuyer avec les bras. Si vous mettez plus de 20 à 25 secondes ou si vous ne pouvez pas effectuer 10 répétitions sans support, cela indique une réduction significative de la force des jambes qui mérite attention. Deuxième test. L'escalier. Montez 4 étages ou, à défaut, 30 marches consécutives à votre rythme. Si vous êtes essoufflé de façon inhabituelle, si vous ressentez des brûlures intenses dans les muscles ou si vous devez vous arrêter souvent, c'est un signal que l'endurance et la puissance des jambes sont compromises. Troisième test, la vitesse de marche. Mesurez 10 mètres sur un plan droit. Marchez à votre vitesse habituelle et chronométrez-vous. Une vitesse de marche inférieure à 1 mètre seconde est associée à un risque accru de perte d'autonomie et reflète souvent des problèmes musculaires ou neurologiques. Quatrième test. Auto-évaluation des pieds. Notez tout engourdissement, picotement, brûlure, perte de sensibilité à la semelle ou modification de la peau et des ongles.
La neuropathie commence souvent par des sensations anormales dans les pieds et s'avère un drapeau rouge. Si un ou plusieurs de ces tests vous paraissent anormaux, ne paniquez pas, agissez. Avant d'aller plus loin, je vous propose une ressource pratique. Téléchargez gratuitement le protocole de 7 jours que nous avons préparé. Ce guide vous donne une routine quotidienne simple pour commencer à inverser la tendance dès ce soir. Par exemple, la règle numéro 1 du protocole, ne pas manger 3 heures avant le coucher, est quelque chose que vous pouvez appliquer immédiatement. Le lien est en description ou via le QR affiché. Commencez ce soir. Supprimez les collations nocturnes et observez comment se comporte votre énergie au réveil. Maintenant, parlons des examens biologiques à demander à votre médecin pour mieux éclairer la situation. Ces valeurs sont indicatives et doivent être interprétées par un professionnel de santé dans votre contexte personnel. Insuline à jeun. Cible indicative 3-6 mAh/ml. Des valeurs plus élevées peuvent suggérer une insulinorésistance. HbA1c, hémoglobine glyquée. Cible pour une personne métaboliquement saine, GH 5,2%. Entre 5,7% et 6,3%, on parle de prédiabète. GH 6,4% est la coupure utilisée classiquement pour le diagnostic du diabète. Ces seuils doivent être discutés avec votre médecin. Glycémie à jeun, cible indicative, 70. 90, DL. Des valeurs persistamment supérieures orientent vers un trouble du contrôle glycémique. Triglycérides, cible 100 mg DL. HDL, cholestérol, cible 60 mg DL. Ratio triglycérides HDL, cible 1,5. Un ratio plus élevé est fortement associé à l'insulinorésistance. Ces chiffres vous donnent des repères, mais n'oubliez pas, une interprétation complète inclut vos antécédents, vos médicaments et d'autres marqueurs inflammatoires ou hépatiques. Si vous observez des anomalies, prenez rendez-vous avec votre médecin pour un bilan approfondi. Passons maintenant au cœur du sujet. Un protocole en 7 étapes, concret et actionnable, conçu pour réduire la charge métabolique, restaurer la fonction musculaire des jambes et protéger nerfs et vaisseaux. Ces mesures sont basées sur la littérature, l'expérience clinique et des approches qui ont aidé beaucoup de personnes à retrouver de la force sans promesse miraculeuse. Adaptez-les à votre condition et faites valider les ajustements par votre professionnel de santé. Étape 1. Limitez l'alimentation tardive. Ne rien manger 3 heures avant le coucher. Pourquoi? Manger tard le soir favorise une exposition prolongée à l'insuline et perturbe la réparation nocturne. Commencez ce soir. Si vous dînez à 20 heures, terminez avant 17 heures. Si cela semble impossible, réduisez progressivement la fenêtre d'alimentation. C'est une intervention simple qui peut améliorer la sensibilité à l'insuline et la qualité du sommeil. Étape 2. Renforcement ciblé des jambes, au moins 2 fois par semaine, idéalement 3. Le muscle se reconstruit quand on le sollicite. Faites ces exercices structurés, en respectant la technique et en progressant graduellement. Squat sur chaise. Placez une chaise derrière vous, pieds à la largeur des hanches. Asseyez-vous puis relevez-vous sans utiliser les mains. 3 séries de 8-12 répétitions. Si c'est trop difficile, commencez avec 2 séries et augmentez. Step up. Montez et descendez d'une marche ou d'une plateforme stable, une jambe après l'autre. 3 séries de 8-10 répétitions par jambe. Concentrez-vous sur la montée. Contrôlez la descente. Calf-raise, élévation des mollets. Debout. Montez sur la pointe des pieds, puis redescendez lentement. 3 séries de 12-20 répétitions. Glute bridge. Allongez sur le dos. Genoux fléchis. Poussez les hanches vers le plafond pour contracter les fessiers. 3 séries de 10-15 répétitions. Ajoutez un travail d'équilibre. Appui sur une jambe, 30-60 S par jambe à la fin de la séance pour réduire le risque de chute.
Si vous avez des douleurs articulaires, commencez par des variantes avec moins d'amplitude et demandez l'avis d'un kinésithérapeute. Étape 3. Protéines. Apport protéique suffisant à chaque repas. Visez 30-40 grammes de protéines par repas, répartis sur 3 repas. Pourquoi? Les acides aminés stimulent la synthèse musculaire et aident à préserver la masse maigre, particulièrement important quand on réduit les glucides. Concrètement, un filet de poulet de la taille de la paume, 2 œufs plus fromage blanc, ou une portion de poisson de bonne taille peuvent atteindre cet objectif. Si vous êtes végétarien, combinez légumineuses et céréales complètes ou pensez à un apport protéique en poudre de qualité après avis médical. Étape 4. Contrôle glucidique pragmatique. Limitez les glucides totaux à moins de 100 grammes par jour si votre profil métabolique le nécessite et structurez vos prises en 3 repas sans grignotage. Pourquoi? Réduire les pics glycémiques récurrents diminue l'exigence en insuline et limite les processus inflammatoires. Commencez par supprimer les sucres liquides, soda, jus industrialisés et les collations sucrées. Intégrez des fibres à chaque repas pour ralentir l'absorption. Étape 5. Marche postprandiale et volume d'activité. Marche de 15 minutes après les principaux repas et objectif quotidien de 8 000-10 000 pas. La marche après un repas favorise la captation du glucose par le muscle indépendamment de l'insuline. C'est l'un des gestes les plus simples et les plus efficaces. Si vous n'êtes pas habitué, commencez par 10 minutes et augmentez progressivement. Le total de pas quotidiens aide à lutter contre la sédentarité, qui est un grand allié du tueur métabolique silencieux. Étape 6. Protéger les nerfs. Attention aux vitamines B du groupe B complexe, B12, B6, B1, dans des formules équilibrées, mais uniquement comme complément potentiel d'appoint si un déficit est documenté ou après avis médical. Le sommeil réparateur, la gestion du stress et l'arrêt du tabac sont essentiels pour la santé nerveuse. Des routines quotidiennes simples, rituel du coucher, température de la chambre, éviter alcool et repas trop tardifs aident la régénération nerveuse et musculaire. Étape 7. Optimiser le sommeil et la récupération. Visez 7-9 heures de sommeil de qualité, réglez des horaires fixes, obscurcissez la chambre, évitez écran et excès d'excitation avant le coucher. Le sommeil est le moment où les processus réparateurs, y compris la synthèse musculaire et la modulation inflammatoire, sont les plus actifs. Comment progresser concrètement dans les premières 4 semaines? Semaine 1. Appliquez la règle des 3 heures sans nourriture avant le coucher. Faites 2 séances de renforcement, même courtes. Commencez la marche postprandiale 10-15 minutes et ciblez 6-8 pas. Semaine 2. Augmentez les séries ou répétez une 3e séance légère, poussée à 7-9 pas. Semaine 3-4. Stabilisez à 8-10 pas par jour. 2-3 séances de renforcement plus consistantes, 30-40 grammes de protéines par repas. Les gains initiaux sont souvent mesurés en énergie, meilleure récupération et capacité à faire plus de répétitions au chair stand. La restauration totale de la force dépendra du degré initial de détérioration. Soyez patient et persévérant. Quelques précautions. Si vous ressentez des douleurs aiguës, des signes d'infection, une perte de sensibilité brutale ou des symptômes cardio-respiratoires, consultez immédiatement. Si vous prenez des médicaments pour le diabète, toute modification alimentaire radicale doit être discutée avec votre médecin afin d'éviter des hypoglycémies. Maintenant, des objections fréquentes et des réponses pratiques. Je suis trop âgé. Est-ce que cela fonctionne pour moi? Oui, même les personnes de plus de 70 ans tireront profit d'un renforcement musculaire progressif et d'une marche régulière. La progression est plus lente, mais la plasticité du muscle et la capacité à gagner en force existent toujours.
Adaptez l'intensité et demandez un bilan médical si nécessaire. J'ai déjà tout essayé. Régime, supplément, séance de gym, rien ne marche. C'est une plainte commune. Ce qui change ici, c'est la combinaison. Réduction des glucides structurés, timing alimentaire, pas d'alimentation tardive, marche postprandiale et renforcement ciblé des jambes. Ce sont des leviers complémentaires qui, pris ensemble, modifient l'environnement métabolique et donnent aux muscles la chance de récupérer. Et si j'ai la neuropathie? La neuropathie nécessite un bilan médical. Beaucoup de personnes voient une réduction des symptômes avec l'amélioration du contrôle glycémique, du sommeil et de la prise en charge nutritionnelle. Les vitamines B peuvent aider en cas de déficit documenté, mais elles ne remplacent pas le suivi médical. Si vous avez perte de sensibilité importante, consultez un neurologue ou un centre spécialisé. Combien de temps avant de voir des résultats? Certaines personnes rapportent plus d'énergie et une amélioration du nombre de répétitions au chair stand en 2-4 semaines. Des changements plus profonds de composition musculaire et de profil lipidique demandent souvent plusieurs mois de suivi régulier. Patience et consistance sont les clés. Quelques preuves sociales, en respectant qu'il s'agit d'exemples individuels. John Miller, patient que j'ai accompagné, a retrouvé en 30 jours une montée d'escalier plus facile et a amélioré son temps au chair stand. Gail Pigeon a noté une diminution des picotements nocturnes et a pu marcher 20 minutes 3 fois par semaine sans augmenter la douleur. Ces récits illustrent des trajectoires possibles, mais chacun est unique. Vos résultats dépendront de votre point de départ et de votre assiduité. Si vous voulez un accompagnement structuré, nous proposons un plan complet de 14 jours, comprenant des entraînements ciblés, un plan nutritionnel précis, des feuilles de suivi et des vidéos de démonstration pour chaque exercice. Le programme est conçu pour accélérer la mise en place des 7 étapes que je viens d'énoncer. Si vous êtes intéressé, cliquez sur le second lien en description ou utilisez le code promo indiqué pour un rabais dédié aux spectateurs. Ce programme n'est pas une promesse de guérison. Il s'agit d'un soutien structuré et d'outils pratiques pour vous aider à progresser plus rapidement sous supervision. Avant de conclure, rappelons les signes qui demandent une prise en charge médicale d'urgence. Perte soudaine de la sensibilité d'un membre, rougeur, chaleur ou gonflement inexpliqué, douleur intense au mollet au repos ou symptômes cardio-respiratoires lors d'un effort. En cas de doute, consultez. Pour résumer, si vos jambes flanchent, ce n'est pas forcément juste l'âge. L'insulinorésistance est un tueur métabolique silencieux qui peut attaquer la force, la circulation et les nerfs des membres inférieurs. Vous avez des leviers concrets. Évaluez votre situation avec les tests simples que je vous ai donnés. Demandez les bilans biologiques indicatifs. Insuline à jeun, 3,6 μml. HbA1c cible, H+5,2%. Glycémie à jeun, 70-90 mmol DL. Triglycérides, 100 mg DL. HDL, 60 mg DL. Ratio trig, HDL, 1,5. Appliquez le protocole en 7 étapes et cherchez un accompagnement si nécessaire. Pour commencer tout de suite et sans risque, téléchargez le protocole gratuit de 7 jours via le lien en description. Il contient un plan quotidien, des variantes d'exercices adaptées et une feuille de suivi simple. C'est votre plan d'entrée en action. Faites le chair stand demain matin et notez le temps. Répétez-le chaque semaine pour mesurer vos progrès. Je vous laisse avec ceci. Renforcez vos jambes, c'est renforcer votre métabolisme. Chaque pas, chaque squat, chaque repas structuré est une brique pour fermer la porte à ce tueur silencieux. Si vous voulez un accompagnement plus poussé et des ressources complètes, entraînement, nutrition, fiches pratiques et suivi, consultez le deuxième lien en description pour le plan 14 jours. Utilisez le code promo indiqué si vous souhaitez une réduction réservée aux membres de cette communauté.
Prenez soin de vous. Et, si vous sentez des signes inquiétants ou si vous êtes sous traitement, parlez-en à votre médecin avant d'apporter des changements importants. Vous n'êtes pas condamné à perdre votre force. Avec une stratégie et des gestes ciblés, on peut souvent inverser la pente et retrouver la marche confiante.